bonjour à vous tous ce matin. J'aimerais qu'on puisse revenir à la question de la prophétie biblique. Il y a beaucoup de questionnements dans le cœur des chrétiens en face de tout ce qu'on est en train de vivre. Est-ce qu'il y a une signification à ces choses-là? Est-ce que c'est lié à des prophéties que Dieu a données? Puis donc, régulièrement, je reviens à cette question-là. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer un des deux pignons de la révélation divine concernant les derniers temps. Un des deux éléments principaux de ce que Dieu dit devoir se produire à la fin de l'histoire humaine, comme nous la connaissons, avec cette venue d'un grand dictateur sur la terre qui va unir toutes les nations sous son autorité. Cette révélation du dirigeant mondial qui deviendra le nouvel empereur des temps modernes. Comme les empereurs romains, à l'époque du Nouveau Testament, ils avaient des grands dirigeants sur l'Empire, les empereurs romains, et ils dominaient sur tous les habitants de l'Empire. De la même manière, Dieu nous dit qu'il va venir un empereur qui va dominer sur toute la planète Terre. On nous dit dans Apocalypse chapitre 13, « Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront. » Donc, un personnage international, un personnage qui va dominer sur plus qu'une nation, qui va dominer sur toutes les nations de la terre et qui doit paraître dans les derniers temps. On nous dit, et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête, c'est-à-dire ce grand dirigeant. C'était comme un berger, puis là, toutes les brebis de la planète Terre le suivaient avec une grande admiration. Ils adorèrent le dragon ou le diable parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, et ils adorèrent la bête. Ce personnage biblique des derniers temps est si important dans notre compréhension du plan de Dieu pour l'avenir que l'apôtre Paul a consacré un bon segment de son enseignement à l'Église de Thessalonique sur ce personnage. Donc ce matin, je vous invite à tourner dans la deuxième épître des Thessaloniciens. La deuxième épître aux Thessaloniciens au chapitre 2. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, alors que l'apôtre Paul va parler de ce personnage. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 1. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, au verset 1, Paul dit, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, donc on parle à l'Église ici, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole, soit par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu qui va être reconstruit à Jérusalem. Ça va faire partie de l'entente avec le peuple juif de reconstruire leur temple. Et lui, il va aller jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Quelle audace, n'est-ce pas, un être humain qui se proclame Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. On va parler de ce personnage qui retient, qui empêche ce grand dirigeant de paraître. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité de la rébellion humaine, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge,
afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc ici, on nous présente la venue de ce grand dirigeant-là. Qu'est-ce que les nations du monde peuvent attendre de la venue de ce dirigeant? Que va-t-il leur offrir pour qu'elles soient prêtes à le suivre de tout cœur jusqu'à la perdition, jusqu'à leur damnation? Que peut retenir le croyant en face de cette venue prochaine et des indications de cette tromperie à venir qui va devenir de plus en plus envisageable dans notre monde, alors que les ténèbres et la folie de l'homme changent de plus en plus notre société? Quelles sont les leçons spirituelles pour nous à la lumière de cette révélation? Le monde peut s'attendre, premièrement, à des manifestations surnaturelles, à des manifestations surnaturelles de la part de l'ennemi de Dieu, pour les convaincre de donner leur allégeance au système mondial à venir, pour qu'ils puissent se confier dans ce nouvel ordre-là proposé aux nations du siècle présent. Et là, quand on voit ça, on se dit, wow, il y a quelque chose qui va changer. Vous savez, on est encore à la fin de la période qu'on appelle modernisme. La période de modernisme avait deux éléments principaux. Premièrement, la logique humaine, puis deuxièmement, les faits. Et tout était basé sur cela. Il fallait qu'il y ait quelque chose d'empirique. Il fallait qu'il y ait quelque chose de palpable pour nous permettre de croire quelque chose. Mais la Bible nous montre qu'il va venir un changement. On est déjà rentré dans une période qui est appelée post-moderniste. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on passe du raisonnement puis des faits pour accepter des choses qu'autrefois les gens n'auraient jamais voulu accepter. Et Dieu nous dit que dans l'avenir, les gens vont s'ouvrir au surnaturel, vont s'ouvrir au miraculeux. Ce qui contrôle les gens aujourd'hui, c'est la majorité, l'opinion majoritaire, le sentiment social et nécessairement les médias et les experts. On est encore influencé à raisonner et à voir les choses d'une certaine manière avec des faits qui nous sont proposés. Mais j'aimerais vous dire, non seulement on le voit déjà aujourd'hui, que bien souvent les gens ne se basent pas sur les faits, ne se basent pas sur les données. Ils ont fait un choix de cœur et peu importe les informations qu'on peut leur proposer, ils n'y croiront point. Il y a un documentaire extraordinaire qui a été préparé par des cinéastes européens et qui regarde toute la question de la pandémie. Là, ils font venir toutes sortes d'experts dans les différents domaines, soit les domaines médicaux, les domaines de recherche scientifique. Il y a des avocats, des personnes qui sont spécialisées dans toutes ces questions-là. Il y a plein de monde qui vient parler dans ce documentaire-là et qui présente les faits de la pandémie. J'aimerais vous dire, il est censuré partout. Il est attaqué de toutes parts. Les gens ne veulent pas le considérer. Pourquoi? Parce qu'on arrive à un moment où l'être humain est en train de faire un choix, où il y a un changement social, de se détourner de la vérité, de se détourner de ce qui est vrai pour commencer à suivre ce qu'il désire. Et la Bible nous dit que c'est exactement ce qui va se produire dans les derniers temps. Dieu va permettre à des confirmations surnaturelles d'encourager les gens à se joindre à ce grand système international qui va les amener loin de Dieu. Mais j'aimerais vous dire, cette séduction spirituelle-là, c'est pas juste dans les derniers temps. Elle a toujours existé. Jean nous dit, petits enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, c'est le message de l'Église depuis la période apostolique. Un grand dirigeant va venir sur la terre. Le héros des nations impies va venir les unifier dans leur impiété. Jean dit, vous avez appris qu'il s'en vient, et dit, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Cet esprit-là de rébellion existe depuis la période apostolique. Cet esprit-là est là pour détourner les gens de Dieu dans tous les domaines. Un antéchrist doit venir, mais la séduction spirituelle confronte le chrétien depuis l'époque des apôtres. Il y a toujours eu une séduction. Il y a toujours eu un mensonge. Il y a toujours eu un effort pour détourner les gens de la volonté de Dieu. Mais dans les derniers temps, ça va exploser. Ça va devenir généralisé et surtout, Dieu nous révèle
que ça va être accepté par les gens. Regardez dans le texte comment est-ce qu'on voit cette séduction au verset 3. On nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Donc, il y a de la séduction. Soyez prudents, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, ça veut dire le rejet, le choix du cœur de se détourner de Dieu. Et là, avec l'article défini, ça veut dire une apostasie généralisée dans le monde. Ça ne sera pas l'exception, ça va être la règle. Les gens ne veulent pas croire en Dieu. Les gens ne veulent pas croire dans le message du Seigneur. Il faut que ça soit là, que ça soit établi, que la grande majorité des habitants de la terre disent non à Jésus-Christ et non à son évangile. Et alors, les événements vont pouvoir se développer. On continue. Et qu'on ait vu paraître l'homme impie ou le rebelle, l'antéchrist, ce grand dirigeant-là. Et j'aimerais vous dire, dans les passages bibliques, on le montre comme étant ouvertement impie envers Dieu. Il est rempli, sa bouche est remplie de blasphème contre Dieu, de blasphème contre le royaume de Dieu, de blasphème contre ceux qui habitent dans son royaume. Là, les gens vont voir cela, mais déjà, eux, ils auront fait le choix de se détourner de Dieu. Ils vont dire, « Wow, c'est un dirigeant comme ça qu'on veut. » Puis là, ils vont être prêts à le suivre. On l'appelle l'impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu, ce qu'on adore, de toutes les religions. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voyez-vous comment les gens vont être disposés à cette époque-là pour une telle rébellion généralisée? On continue. On nous dit, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? La prophétie biblique, qui est taboue bien souvent dans les milieux évangéliques, ça faisait partie de l'enseignement de l'apôtre Paul envers ces jeunes chrétiens-là dans l'Église qu'il avait établie à Thessalonique. Je vous en ai parlé. Et maintenant, il dit, vous savez ce qui le retient. Il y a quelqu'un qui empêche l'Antéchrist de paraître depuis l'époque apostolique. Et Paul dit à l'Église, vous savez c'est qui? Moi, j'aimerais vous le dire ce matin, c'est qui? C'est le Saint-Esprit de Dieu dans l'Église de Jésus-Christ. Il faut que l'Église soit enlevée pour qu'il puisse paraître. Comment est-ce qu'on voit ça ici? On nous dit, et maintenant, vous savez ce qui le retient. Le verbe est au neutre dans le grec. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand quelque chose est au neutre, c'est parce que c'est influencé par un pronom qui représente un objet, quelque chose de matériel ou quelque chose qui est un objet. Donc, on nous dit, il y a un objet quelconque qui doit le retenir. Mais ça continue, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore est disparu. Donc, on nous parle de quelque chose qui est à la fois un objet et qui est à la fois une personne, parce qu'ici, on le présente comme étant masculin et ayant la caractéristique d'une personne. Dans les Écritures, le seul qui influence et qui se manifeste par des verbes au neutre et des verbes des personnels au masculin, c'est l'Esprit de Dieu. Il est la puissance de Dieu, mais il est aussi un personnage quelconque. Et nous, on voit dans les Écritures, dans la prophétie, ça s'harmonise que l'Église et le ministère du Saint-Esprit doivent quitter avant que toutes ces choses ne puissent paraître. Et alors, on nous dit, paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan et les gens de cette génération vont accepter cela. Comment est-ce que ça va se manifester? Avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité. C'est frappant que dans notre société, on parle puis on voit de plus en plus les gens dire « Oui, mais c'est pas ça que je ressens. C'est pas ça que j'ai dans mon cœur. C'est pas ça qu'un ange m'a enseigné. C'est pas ça que les guides spirituels que je consulte m'enseignent. C'est pas ça que ma voyante me dit. » Puis de plus en plus, les gens là, sont en train de s'ouvrir. Là. Eux qui disaient, non, il faut que ça soit tangible, il faut que je sois capable de le voir pour le croire. Les gens vont dire, c'est pas ça que les extraterrestres sont en train de nous révéler pour sauver la planète là, du désastre.
Et de plus en plus, les gens s'ouvrent à ça et ça va devenir généralisé alors qu'ils vont suivre les rangs et se détourner de la volonté de Dieu. On nous dit avec ces miracles, ces signes et ces prodiges mensongers que Dieu va permettre et avec toutes les séductions de l'iniquité. Là, il n'y aura plus de règles morales. Rentrez dans le système, suivez le grand dirigeant et faites tout ce que vous voulez. Il n'y en a plus de christianisme, il n'y en a plus d'église pour nous dire que c'est mal. Livrez-vous à tous les désirs de votre cœur. D'après la prophétie biblique, le monde s'ouvrira de plus en plus aux tromperies du malin. Les nations accepteront de plus en plus la possibilité du surnaturel, qui va confirmer qu'ils font le bon choix de se livrer à ce système mondial. Les incrédules deviendront de plus en plus attachés au péché, ces péchés-là qui leur plaisent tant et qui vont s'opposer de plus en plus au plan de Dieu pour leur vie. Quand je vous ai dit cette semaine, quand on devient un athée, c'est pas qu'on ne croit plus en rien. Au contraire, souvent, les gens qui deviennent athées vont croire dans toutes sortes de choses, sauf dans le Dieu de la Bible. Mais et que l'être humain a de la foi. Il va la mettre dans toutes sortes d'autres choses que la volonté de Dieu. On nous dit dans Apocalypse chapitre 9 de cette génération, les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Dieu va envoyer des cataclysmes, 21 grands fléaux sur la terre pour ramener l'homme à lui, pour le réveiller. Ils vont refuser de se repentir de manière à ne point adorer les démons. Ça va être des adorateurs de démons, d'anges déchus dans les derniers temps. Ils vont adorer les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, vont se détourner du Dieu vivant pour suivre de la vanité. Ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, l'utilisation des drogues. C'est ce que le mot pharmakéo veut dire ici. Ni de l'impudicité, la débauche, ni de leur vol. Ils vont se livrer au péché pour accomplir tout ce qu'ils désirent. Personne sur terre ne pourra vaincre l'Antéchrist et ses forces, car il est dynamisé par Satan. Qui est semblable à la bête et qui peut lui faire la guerre, un auteur nous dit, un pasteur. Satan permettra à son faux Messie d'accomplir des miracles, des signes et des prodiges mensongers. Ceci, bien sûr, est à l'imitation de Jésus-Christ, qui accomplit dans son ministère des miracles, des prodiges et des signes. Puis en passant, même ce grand dirigeant-là va se faire tuer. Et Dieu va permettre à Satan de le ressusciter des morts. Satan, c'est un grand imitateur, hein? Et il va laisser cette personne-là ressusciter des morts pour attirer les gens. Oh, cette venue-là du surnaturel qui va être acceptable dans les derniers temps. Qu'est-ce que les nations du monde peuvent s'attendre quand on pense à la venue de ce grand dirigeant? Ils peuvent s'attendre à une poussée spirituelle intérieure. Là, les signes, les miracles et les prodiges, ça va être quelque chose de visible et d'extérieur, mais lié à cela, il va y avoir une poussée spirituelle qui va venir de l'intérieur de leur cœur, qui va venir les encourager à faire ces choix-là. Une manifestation intérieure dans les derniers temps de l'œuvre du malin dans le cœur des citoyens de ce monde. Une œuvre dans l'homme intérieur pour leur permettre d'accepter les termes du nouvel ordre, les termes de ce grand système qui va s'établir pour que la Bible spécifie les habitants de la terre. Ceux qui sont attachés aux choses ici-bas, ceux qui ne vivent que pour leur expérience dans ce monde. On nous dit ceux qui ne pensent qu'aux choses de la terre. On nous dit qu'ils ne s'intéressent pas au royaume de Dieu et à la volonté de Dieu, mais qui vont être en accord avec une domination totalitaire qui va leur être proposée. Pensez à cela, là. Une domination totalitaire qui va leur être proposée. Ils vont dire, oui, je le veux, la marque. Oui, juste ici, là. Viens me la mettre. Je suis prêt à rentrer dans ce système-là. Qui vont être prêts à mettre leur éternité en jeu pour adhérer à cette dernière société humaine. Regardez au verset 9 de notre texte. Au verset 9, ça nous dit « L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan,
avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Dieu va permettre qu'ils en aient plein la vue, plein de manifestations visibles, tangibles, pour les aider à croire. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, ça va être libertin. Fais ce que tu veux. Pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu de l'amour de la vérité pour être sauvés, aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement. Ça va être dans le cœur, dans l'homme intérieur, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Un esprit puissant pour construire ce dernier empire. Une œuvre intérieure contraignante pour confirmer les évidentes visibles et miraculeuses qui vont accompagner l'établissement de ce royaume impie. Un travail de conviction très similaire à l'œuvre du Saint-Esprit pendant la période de l'Église. Cet esprit-là, la Bible nous dit qu'il est venu pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Je parlais avec quelqu'un cette semaine, puis on discutait de personnes non sauvées dans nos familles, puis comment c'était difficile, on n'est pas capable de les atteindre, on essaie d'avoir un bon témoignage de vie, on essaie de leur partager l'Évangile quand les portes s'ouvrent, tout ça. Mais j'ai rappelé à la personne que Dieu nous dit qu'il est là et qu'il travaille dans le cœur de chaque individu. Il cogne à la porte de leur cœur. Il cherche à avoir leur attention pour les convaincre de leurs besoins de Jésus-Christ. Dans Jean 12, 32, Jésus dit, « Je m'en vais sur la croix du Calvaire. Puis quand je vais être élevé sur la croix, puis je vais mourir pour les péchés de l'homme, je vais attirer tous les hommes à ma personne. » Et comment est-ce qu'il a fait ça? Par l'Esprit de Christ qui est venu et qui travaille dans le cœur de tous les êtres humains. On peut avoir cet espoir-là que Dieu est à l'œuvre, que Dieu est en train de se manifester ainsi. Mais ici, cette puissance, ça sera un esprit de mensonge. Une puissance intérieure séductrice et trompeuse pour aider l'homme naturel à demeurer dans sa folie et dans cette voie large qui mène à la perdition. Bien que les signes miraculeux du malin vont tromper ceux qui ne veulent pas croire en Jésus-Christ comme sauveur, la prophétie déclare qu'ils vont périr parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Donc, ils vont avoir été confrontés par la vérité. Ils vont avoir vu des témoins de la vérité dans leur vie. Ils vont faire ce choix-là de se détourner de la vérité. J'aimerais vous dire, la question de la vérité dans notre société, là, on peut mettre un gros X dessus. C'est pas important, la vérité. C'est pas important, la réalité de ce qui se passe. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que les autorités nous disent. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que nous, on désire. Puis quand on entend la vérité de Dieu, bien souvent, c'est là que ça se manifeste. Quelqu'un me partageait ce matin qu'il y avait une personne qui avait réagi lors de l'évangélisation, puis que c'était vraiment fâché. Puis même, on en parlait, lorsqu'on se promenait dans les rues de Drummondville, puis on parlait aux gens, il y a 2 étés de cela, il y a un homme qui m'a regardé, puis il dit, toi, là, il dit, je vais venir, là, puis je vais te tabasser, puis ainsi de suite. Parce que, gentiment, j'avais offert de lui parler de l'évangile de Dieu. Mais pourquoi cette réaction-là? Jean 3,20 nous révèle que quiconque fait le mal, ça va être la caractéristique, la rébellion contre Dieu pendant cette période-là. Quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que la lumière révèle ses œuvres et montre qui il est réellement. Les gens préfèrent rester dans les ténèbres, se détourner de la vérité de Dieu. Donc, il dit, ils n'aiment pas la vérité. C'est possible que certains qui sont en train d'adorer la bête dans ce passage, dans notre texte biblique, étaient de non-sauvés lors de l'enlèvement de l'Église, qui avaient entendu les chrétiens témoigner avant qu'ils disparaissent, qui avaient entendu le message de l'Évangile avant que l'Église parte. Et à cause de leur choix de ne pas croire en Jésus-Christ, on leur permet de croire au mensonge plutôt qu'à la vérité et en conséquence de recevoir le jugement qu'ils méritaient, de se détourner ainsi du plan de Dieu. Cet esprit-là qui va venir travailler à l'intérieur, cet esprit-là qui va venir leur donner la sensation que oui, le grand dirigeant, c'est le bon, hein, c'est le Messie qu'on attendait, et qui vont livrer leur âme en prenant cette allégeance, cette marque d'allégeance au système des derniers temps.
Oh, dans la prophétie biblique, Dieu est bien clair. Concernant la venue de ce grand dirigeant, il y aura des manifestations surnaturelles acceptables aux yeux de l'homme. Il y aura cette poussée spirituelle intérieure. Puis comme on est reconnaissant pour l'Esprit de Dieu aujourd'hui, on n'est pas les seuls qui cherchons, qui désirons le salut des gens. L'Esprit de Dieu est en train de travailler dans leur cœur. Mais alors qu'on regarde ce beau passage des Écritures, il ne faut pas oublier la fin de l'histoire. Il ne faut pas oublier qui va gagner dans toute cette question-là. Puis on voit dans notre texte la victoire ultime de la vérité. La victoire ultime de la vérité. La réalité que l'Antéchrist sera vaincu par le Christ de Dieu. Celui à qui le Seigneur a promis avec serment en lui disant « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme un vase d'un potier, et c'est seulement temporairement que ce grand dirigeant-là va venir sur la terre. Dieu nous dit que c'est le Seigneur qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et c'est lui qui va se manifester dans les derniers temps. On nous dit dans le temps de ces rois. Cette dernière génération, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là de la terre et lui-même subsistera éternellement. Jean nous dit concernant cette victoire, les dirigeants de ce dernier royaume, incluant le grand empereur des derniers temps, combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra. Le Fils de Dieu lui-même. Pourquoi? Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs, l'autorité sur ces rois-là, le roi des rois. Et remarquez, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Regardez au verset 5 de notre texte, comment Paul dit ça simplement, alors qu'il parle de la venue de ce grand dirigeant. Au verset 5, il dit, « Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il y a déjà cet esprit de rébellion, même à l'époque apostolique. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, prédit dans les Écritures, que le Seigneur Jésus, ça aussi c'est prédit, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. » Et les croyants, on va être avec lui. On va faire partie de cette grande victoire. On va descendre des cieux ayant été enlevés avant cette période. On va descendre avec lui des cieux dans Apocalypse chapitre 19. On va voir toutes les armées de ce monde à la bataille d'Armageddon contre le peuple d'Israël. Et le Seigneur Jésus va juste se manifester dans toute sa puissance. Celui qui a parlé et que tout a été créé par sa puissance va prononcer leur damnation et ils vont être détruits. Frères et sœurs, il faut comprendre ce matin que nous sommes dans l'équipe gagnante. On fait partie de l'armée du Seigneur. Nous suivons celui qui va être victorieux à la fin. Celui qui va régner dans toute sa gloire et dans toute sa puissance. Il le dit concernant sa venue. Il le dit, alors on verra le Fils de l'homme, Jésus-Christ lui-même, venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Lorsque les nations vont avoir ouvert leur cœur à l'erreur, lorsqu'ils vont avoir cru au miraculeux du malin, là, Jésus va se manifester dans toute sa gloire. Les êtres humains vont le voir. Le lion de la tribu de Juda va se manifester. Et alors, les gens vont s'apercevoir de leur erreur. Là, ils vont paniquer. Là, ils vont crier. Là, ils vont demander aux montagnes de tomber sur eux, de les cacher de la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère, on nous prédit dans Apocalypse chapitre 6, le grand jour de sa colère va venir quand il va venir manifester la vérité ultime de la victoire de Dieu. Quand Jésus-Christ reviendra,
Il jugera l'Antéchrist par le souffle de sa bouche et l'éclat de sa venue. Les verbes consommer et détruire en anglais ne signifient pas anéantir totalement. Ce ne sera pas la fin de l'Antéchrist, car dans Apocalypse chapitre 20 au verset 10, on nous indique que Satan et ses associés seront tourmentés pour toujours dans l'étang de feu, dans la géhenne. Ils vont être là pour toujours. Vous pourriez traduire cette déclaration ainsi que le Seigneur Jésus renversera avec le souffle de sa bouche et mettra fin à ses opérations par l'éclat de sa présence. Et Dieu a déterminé que ça allait être seulement pendant un temps qu'il allait permettre cette grande tromperie pour manifester le cœur des êtres humains, mais que le Seigneur Jésus allait venir régner éternellement. Oh, on aura de plus en plus sur cette terre des manifestations surnaturelles. On verra de plus en plus une ouverture de l'être moderne à ces choses intangibles qu'il expérimente dans sa vie. Quand il va voir une voyante qui lui prédit son avenir, quand il va faire tirer les cartes ou faire lire les lignes de ses mains, pour s'apercevoir qu'il est de plus en plus ouvert à ces choses-là. Le nouvel âge et toute son expansion, les sciences occultes et les sciences ésotériques de plus en plus populaires à travers ces nations modernes. Et surtout cette poussée intérieure qui va venir après le départ de l'Église de Jésus-Christ pour la condamnation de ceux qui sont rebelles à la vérité et ultimement la victoire de la vérité qui va se manifester dans les derniers temps. Frères et sœurs, il faut prendre courage dans les voies de Dieu. Il faut continuer à le servir avec zèle, à chercher premièrement son royaume et sa gloire. Et Jésus a promis que l'Église de Jésus-Christ allait être en mesure de continuer à accomplir sa volonté. Que Dieu allait l'accompagner, lui donner la victoire. Les princes, les rois et les autres dirigeants du monde ont utilisé toute leur force et leur manigance contre l'Église, mais elle continue à endurer et à se maintenir dans la vérité. Et John Fox, c'est lui qui a écrit le gros bouquin sur les martyrs de l'Église de Jésus-Christ. Il a dit, les gens ont payé de leur vie. Ils ont été prêts à être des témoins jusqu'à la mort s'il le fallait, les vrais martyrs de Jésus-Christ. Mais il dit, à travers tout ça, l'Église a toujours survécu. Il a toujours été en mesure d'accomplir la volonté de Dieu. Et Jésus va être avec nous jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, il va nous donner sa grâce pour accomplir toute sa volonté et qu'on puisse quitter ensemble dans la gloire avant la venue de ce grand dirigeant. Nous allons prier ensemble. Ô Père Céleste, Seigneur, on veut te remercier, Père, pour la prophétie biblique. On te remercie pour les promesses de bénédiction. Lorsqu'on garde les yeux ouverts, lorsqu'on considère les choses avec les lunettes de la foi, lorsqu'on regarde bibliquement aux événements qui nous entourent, et oui, en ce moment, Père, il y a une unification de plus en plus grande. Seigneur, certainement à cause de la norme sociale, des standards, la majorité qui croit certaines choses, même si elles ne sont pas nécessairement totalement honnêtes, totalement réelles. Seigneur, on met notre confiance dans la science, dans les scientifiques, les experts, comme s'ils étaient les grands prêtres des derniers temps. Mais Père Céleste, tu nous dis que les choses vont s'amplifier, que l'erreur va devenir de plus en plus commune. Et Seigneur, que les gens vont s'ouvrir de plus en plus à des expériences. Et un jour, ce témoignage de l'Église de Jésus-Christ va quitter cette terre. Et alors, les ténèbres vont devenir généralisées. Père Céleste, alors que les miracles vont exister, les signes, les prodiges vont remplir l'admiration des nations, et que cet esprit-là va rentrer dans leur cœur pour les amener à ce choix de damnation, alors qu'ils vont devenir des citoyens de cette dernière génération, alors qu'ils vont prendre cette marque de la bête. Et Seigneur, on sait qu'après ces 7 ans de folie et de tromperie sur cette terre, qui va affecter la grande majorité des êtres humains, que le Seigneur Jésus va déchirer les cieux et qu'il va venir sur cette terre pour établir son royaume, qu'il va venir sur cette terre pour établir la justice ici-bas. Et encore une fois, Seigneur, il y aura cette période de temps
où les gens pourront être confrontés à la vérité. Entre-temps, Père, tu nous dis d'être fidèles. Tu nous dis de garder les yeux sur Jésus-Christ, de se confier en lui dans toutes nos décisions, de savoir que c'est lui-même qui nous donne sa grâce toute suffisante pour pouvoir accomplir ta volonté. Et peut-être certains d'entre nous, ce matin, nous sommes à une croisée de chemin dans nos décisions. Peut-être que certains d'entre nous, nous devons faire des choix, et des choix qui peuvent avoir des répercussions énormes sur notre avenir. Seigneur, donne-nous ta sagesse, guide-nous, permets-nous de savoir quelle est ta volonté. Parce qu'une fois qu'on le sait, Seigneur, on sait que tu vas nous bénir et nous fortifier pour l'accomplir. Père, je ne sais pas combien de temps il nous reste pour nous réunir. Merci encore pour cette réunion ce matin. Et merci pour toutes ces personnes, Seigneur. C'est encourageant de les voir toutes assidues pour venir t'adorer, venir chanter ces cantiques, venir ouvrir leur cœur à ton message. Et ce matin, Seigneur, c'est juste un rappel que nous ne sommes que des voyageurs et des pèlerins ici-bas. Et Seigneur, que notre vraie citoyenneté, c'est dans les cieux. Merci, Seigneur, que tu viens nous chercher bientôt. Guide-nous dans tes voies, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.